Ah! Bonjour, encore une fois aujourd'hui c'est une vidéo qui se fait un petit peu rapidement, qui se fait un petit peu à l'arrache, parce que j'ai envie de dormir, parce que j'ai besoin de me reposer, parce que la vie de youtubeur est dure, surtout quand on commence. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un autre petit story time sur une autre période de ma vie, qui va être une vidéo qui va faire un petit peu écho à ma vidéo qui parlait des drogues, ma vidéo avec la miniature junkie, je sais même plus comment je l'avais appelée. Et justement cette vidéo elle sera là pour parler de mon premier bad trip. Voilà, justement pour faire l'autre side de mon épisode il y a quelques jours qui était justement sur les drogues et où je parlais justement un petit peu de mon rapport aux drogues de manière très positive. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de mon premier bad trip. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai peut-être été un petit peu trop positif et que j'ai pas du tout fait attention en fait à l'effet que ça pouvait avoir sur moi. Et on va voir que moi, quand j'ai un bad trip, je le fais pas à moitié. Moi, quand j'ai un bad trip, ça dure longtemps et ça a des conséquences qui sont assez fortes. Peut-être parce qu'en fait, je suis un fragile. Peut-être parce qu'en fait, je peux pas supporter d'avoir des effets négatifs d'un truc, d'avoir peur à certains niveaux, notamment à tout ce qui concerne mon cerveau. Et donc ouais, je vais te raconter un petit peu ça, puis on va y réfléchir ensemble. Voilà. Alors du coup, le truc qui serait important à savoir avant que je commence l'histoire, c'est que moi j'ai un rapport aux drogues qui est quand même à la base assez distant, c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie de prendre trop de drogue, que ça me faisait très peur sur quelles seraient les conséquences sur mon cerveau. C'est ok d'accord, si j'en prends, il faut absolument pas que j'en prenne trop, parce que si j'en prends trop, je serai plus jamais le même, je pourrais pas réfléchir de la même manière, je serais moins intelligent. Et justement, je pense que c'est pour ça que j'avais aussi un rapport très ascétique à la vie avant, c'est que en réalité, j'ai toujours eu peur de faire des trucs qui sortaient un petit peu de tout ce qui était sain, parce que je me disais, oui, il faut absolument que je sois au maximum de mes capacités. Et je pense que de ça, en fait, je tirais une sorte de confiance un petit peu absolue sur qu'est-ce qu'était capable de faire mon corps, quoi. Je pouvais ne pas avoir une confiance absolue sur plein de trucs, mais au moins sur ça, au moins sur qu'est-ce que mon corps est capable de faire, je pense que je pouvais dire, ouais, au moins je suis en bonne santé, au moins mon cerveau fonctionne correctement, parce que je sais que j'ai jamais fait de conneries avec, parce que je sais que ouais, j'ai toujours fait en gros ce qu'il fallait, quoi. Mais donc, comme j'en ai parlé la dernière fois, à un moment donné, j'ai pris des drogues, et à ce moment-là, je voulais pas en prendre trop, mais forcément, une drogue, c'est une drogue, et quand t'en prends, généralement, si t'es pas habitué, tu vas un petit peu tomber dedans, quoi. Et en fait, pendant assez longtemps, ça a été pas très grave, parce que j'avais un rapport quand même relativement très positif à ça, c'est-à-dire que je voyais absolument pas d'effet négatif sur moi. Voilà, c'est-à-dire que j'en prenais peut-être beaucoup, j'en prenais peut-être de plus en plus, et j'avais peut-être du mal à me contrôler, mais ça avait absolument aucun effet négatif sur moi, c'est-à-dire que, au contraire, ça me rendait plus social, ça me rendait plus ouvert, ça me rendait plus créatif, ça me permettait de plus profiter de la vie. Et justement, je pense que j'avais une partie de moi qui me disait que comme j'avais passé un petit peu la majorité de ma vie à ne pas en prendre et à me restreindre particulièrement là-dessus, j'avais un petit peu de la marge sur quel degré de prise de drogue il faudrait que j'atteigne pour que ça devienne problématique pour moi et que réellement j'ai des séquelles, quoi. Et globalement, moi je suis un gars qui est un peu toujours dans les extrêmes, hein. Moi j'aime bien faire mon expérience, j'aime bien aller jusqu'au bout. Quand j'explore une voie, j'aime bien aller à fond dans cette voie-là. Quand j'explore une autre voie, j'aime bien aller à fond dans cette voie-là. Après on pourrait dire oui, ça pose d'autres problèmes, ça peut-être que je dis que je vais à fond dans des voies et je les fais pas jusqu'au bout, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien tester mes limites globalement. Et sur la limite de la drogue, justement, peut-être qu'à un moment donné, j'essayais un petit peu trop de tester mes limites. C'est-à-dire que j'enchaînais justement les joints, j'enchaînais justement la weed tout court avec les capes. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, en fait, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert aux drogues, quoi. J'ai envie de tester, voir qu'est-ce que d'autres drogues feraient sur moi. Justement parce que j'avais envie de voir qu'est-ce que ça ferait sur moi, qu'est-ce que ça ferait sur mon corps. Et c'est pour ça qu'à une soirée qui a eu lieu peut-être il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. J'ai pu essayer le LSD. Alors le LSD, j'avais jamais essayé avant, mais pour moi c'est une drogue qui était plutôt à connotation positive dans ma tête, c'est-à-dire que ça te faisait voir des choses, ça te faisait avoir un petit peu des hallucinations, j'allais voir plein de couleurs, etc. Et disons que c'était une drogue dont je me méfiais forcément pas beaucoup, parce que je pense que mon rapport aux drogues à ce moment-là était peut-être très positif, peut-être un peu trop careless, tu vois, et que du coup je me disais en fait j'ai ce qu'il faut, tu vois, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir supporter l'effet que ça va me faire, j'ai hâte de voir l'effet que ça va me faire, et je pense que ça a été mon erreur là-dessus. C'est-à-dire que justement à la soirée j'ai pu prendre un ton-quart de LSD à ce moment-là, donc une dose normale, mais déjà assez élevée pour quelqu'un qui a jamais essayé. Et en fait, ma première erreur que j'ai faite à cette soirée-là, c'est que je continuais à fumer en parallèle beaucoup de cannabis, beaucoup de shit aussi, justement parce que je pense que j'avais pas du tout peur des effets que ça pouvait me faire, quoi. Et voilà, du coup, la soirée passe un peu et je me rends compte que ça me fait pas beaucoup d'effets, je suis un petit peu déçu. Genre j'ai pas d'hallucinations, je vois peut-être des choses qui bougent un petit peu, mais franchement je trouve que ça me fait pas grand chose. Et à ce moment-là, forcément je suis un petit peu déçu parce que c'est la première fois que je teste et que justement comme je suis un petit peu défoncé H24, j'avais un peu envie de connaître quelque chose de nouveau. Et du coup là je décide d'en prendre un deuxième parce que je me dis ouais vas-y on s'en bat les couilles, ça me fait pas grand chose et puis c'est jamais que du LSD quoi, ça peut pas me faire particulièrement de mal. Et en fait là je pense que j'ai fait une connerie. L'effet était pas complètement arrivé à ce moment-là, je pense que j'ai eu les véritables effets un petit peu dans la suite de la soirée. Je pense que mon cerveau a juste pas compris et mon corps a juste pas compris ce qui lui arrivait et que globalement tout ce que j'ai fait c'est bader toute la soirée sur un petit peu le mélange de ce que j'avais pris. En gros
pour décrire un petit peu l'effet que ça me faisait, je pense que à chacun de mes battements de cœur, j'avais tous les nerfs de mon corps qui s'électrisaient et qui faisaient des sortes de grosses vagues dans mon corps, c'est-à-dire que ça faisait vous, 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 comme si en fait la pression de mon corps changeait par vagues justement sur ma peau et à l'intérieur de moi, ce qui faisait qu'à chaque fois ça faisait une sorte de pression qui remontait jusqu'à dans mon crâne pour se terminer justement jusqu'à dans mon crâne. Et à ce moment-là, quand j'ai ressenti ça, je pense que j'ai pris extrêmement peur parce que je me suis dit ah ouais mais en fait j'ai fumé du shit et de la weed et en même temps j'ai pris du LSD alors que c'était la première fois pour moi, ça se trouve je suis juste en train de me niquer le cerveau quoi, parce que justement ça faisait des sortes de vous dans mon cerveau, des trucs qui étaient très désagréables à subir. Et je me suis dit ouais en fait là j'ai peut-être fait une connerie, c'est-à-dire que j'ai trouvé ma limite. Et ce qui me faisait peur à ce moment-là, c'était pas forcément de mourir, mais c'était juste le fait de perdre des capacités cérébrales. Parce que justement, je suis quelqu'un qui est très attaché à la santé mentale de son cerveau, parce qu'il a l'impression que ce qu'il aime dans la vie, ce qu'il aime dans la vie, c'est réfléchir. Donc dès que j'ai l'impression que je peux perdre des capacités cérébrales, alors que justement, moi, la drogue, j'en prends pour me dire, ok, ça va me faire découvrir des nouveaux trucs, je vais pouvoir avoir des nouveaux éléments pour y penser. Là, en l'occurrence, cette soirée-là, je me suis fait extrêmement peur, parce que je me suis dit, ouais, en fait, ça se trouve, je suis en train de me déglinguer le crâne, parce que j'ai fait des mélanges qu'il fallait pas. Et justement, pour revenir à la vidéo que j'avais fait avant, je pense que là, en l'occurrence, j'avais une puissance qui était trop grande pour moi. Genre, si t'essayes le LSD pour la première fois, prends pas 2 cartons en fumant shit et joint en boucle avant d'en prendre, quoi. Je pense que là, vraiment, c'est un côté, genre, je me surestime complètement sur qu'est-ce que mon corps va être capable de supporter, quoi. Bref. Mais cela dit, c'était la première fois que j'avais un effet comme ça qui était très négatif à propos d'une drogue. Donc, est-ce que ça aurait pu se passer autrement ? Je sais pas. Encore qu'une fois que la soirée est passée, du coup, j'avais plus ces sensations-là et je me suis réveillé le lendemain en me disant bon, ok, c'est fini, mais voilà, quoi. J'étais quand même un petit peu trauma, c'est-à-dire que je gardais avec moi l'idée que putain, qu'est-ce qui s'est passé hier, c'était pas agréable. Et vraiment j'avais eu peur quoi. Et à ce moment-là pareil, j'étais dans des projets où je réfléchissais toujours à des idées de ok, comment faire des vidéos, comment je peux parler de ce que j'aime, etc. Et en fait à ce moment-là je galérais à m'y mettre et j'avais prévu justement, pour pouvoir me mettre réellement sérieusement à ça, j'avais prévu d'aller chez mon père une petite semaine, sans téléphone, sans internet, sans rien du tout, juste pour pouvoir me concentrer sur l'écriture et pouvoir me dire je me pose, j'écris une vidéo, je réfléchis à des sujets et à la fin je sors avec un truc, quelque chose, et justement à ce moment-là je retourne chez mon père le lendemain et je me dis ok c'est bon, let's go, cette fois-ci je vais écrire un sujet. Je crois que le sujet sur lequel je voulais écrire à ce moment-là c'était sur le self-made man. Je voulais prouver que c'était un petit peu de la merde et que ça n'existait pas. Et en fait au moment où il est question d'écrire justement sur ce truc là, je suis devant mon cahier et je me rends compte d'un truc qui me fait peur, c'est que j'arrive pas à réfléchir en fait. Genre vraiment j'arrive pas à réfléchir, genre c'est impossible pour moi. Pour te décrire la sensation, genre j'ai un mot qui arrive dans ma tête, genre par exemple self-made man, tu vois, et je me dis ok, à quoi ça se lie ? Rien. Mais vraiment un noir complet, je suis en mode mais je comprends pas, juste le mot tourne dans ma tête et dès que j'essaye de penser à autre chose qui aurait un rapport avec ce mot-là, je suis en mode mais ça marche pas. Et là je me dis attends mais c'est bizarre quand même que je sois pas capable de faire ça m'arrive pas d'habitude. Genre au moins d'une manière un petit peu random je pourrais avoir une idée de qu'est-ce que ça m'évoque au moins cette idée-là. Et non, ça marchait pas du tout. Alors je me dis ok peut-être sur un truc que je connais plus, on va dire je sais pas un philosophe, Nietzsche, comment est-ce que je pourrais décrire la pensée de Nietzsche par exemple. Et là, il y a le mot Nietzsche qui tourne dans mon crâne sans raison apparente et je me dis, mais putain, j'arrive pas à penser. Et à ce moment-là, je commence à avoir extrêmement peur, tu vois. Je suis devant ma table d'écriture, je suis devant mon cahier et je me dis, mais attends, c'est grave, je crois que j'arrive plus à réfléchir en fait. Genre vraiment, j'arrive plus à réfléchir du tout. Et je me dis, ok, essaye de parler de n'importe quoi d'autre, essaye de parler, je sais pas, de politique, de n'importe quoi. Je commence à un petit peu paniquer, à me dire, mais merde, de quoi est-ce que je pourrais parler, à quoi je pourrais juste, je sais pas, réfléchir pour me convaincre que y a pas de problème avec moi. Et là, vraiment, rien du tout sortait, genre vraiment j'avais l'impression que c'était impossible pour moi de réfléchir à quoi que ce soit. Et je me dis, ok c'est niqué en fait, c'est le bad trip que j'ai eu il y a 2 jours, genre ça m'a vraiment niqué le cerveau, je suis incapable de réfléchir à quoi que ce soit. Et voilà en fait, ça m'a niqué, je peux plus réfléchir. Et je me dis peut-être que ça va passer demain quoi. Peut-être que demain ça ira mieux, peut-être que demain j'arriverai mieux à faire les choses. Là c'est normal, je suis encore un petit peu sous le choc. C'est arrivé hier, donc voilà, peut-être que mon cerveau est peut-être pas encore remis en place quoi. Et là du coup une soirée passe, mais je suis quand même extrêmement angoissé. Et le lendemain c'est la même chose en fait, je réessaye un petit peu de réfléchir à des choses, mais dès que j'essaye de réfléchir à quoi que ce soit, je me rends compte que juste le truc tourne dans ma tête sans pouvoir le lier à quoi que ce soit. Et là, je commence à vraiment paniquer, je commence vraiment à pouvoir me dire, mais en fait, je vais jamais guérir, quoi. Et ce truc-là, il m'est resté 1 mois. 1 mois, 2 mois, peut-être facilement. Et du coup, ouais, pendant 2 mois, j'ai eu ce bad complet de me dire, ouais, en fait, j'arriverai plus à réfléchir, c'est fini. Et du coup, comment ça s'est passé ? À chaque fois, chaque jour, j'essayais de,
genre juste parler un petit peu plus, j'essayais un petit peu de vérifier si j'étais de nouveau capable de parler de choses, si j'étais de nouveau capable de réfléchir à des choses. Mais ça a été un moment extrêmement traumatisant pour moi, un moment où je me suis vraiment dit, mais putain, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi dans le reste de ma vie, quoi? Genre, j'arrive vraiment plus à manier des idées. Et je pense que c'est juste en m'habituant au fait de me dire, bon, bah, en fait, j'arrive plus à réfléchir, donc j'ai plus à forcer là-dessus, que petit à petit c'est revenu, que petit à petit je me suis surpris à pouvoir me dire, ah bah en fait, c'est bon. Là, j'arrive à juste avoir une idée sur un sujet et à pouvoir en manier une autre. Là, c'est bon, j'arrive à pouvoir penser que ça, c'est peut-être en lien avec ça. Là, j'arrive à pouvoir expliquer cette idée-là à quelqu'un. Mais ouais, pendant assez longtemps, j'ai eu ce truc de noir complet quand j'essayais de réfléchir. Et d'ailleurs, ça s'accompagnait d'un mal de crâne dès que j'essayais de réfléchir à quelque chose, donc c'était très désagréable. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est la drogue qui a fait vraiment que j'étais incapable de réfléchir, ou est-ce que c'était juste l'angoisse justement de ne pas être capable de réfléchir? Est-ce que l'angoisse que j'ai eue à ce moment-là, l'angoisse que j'ai eue de perdre des capacités intellectuelles, et aussi l'angoisse de pas réussir à me mettre dans mes projets de manière générale, ça a été une constante pendant très très longtemps. Est-ce qu'au final, plus que les toxiques que j'ai ingérés, c'est pas simplement le fait d'avoir angoissé sur ce fait-là pour la première fois de ma vie qui a fait que je me suis senti comme ça, quoi. Donc voilà, je voulais te partager ça assez rapidement. Moi, je sais que ça a été une énorme angoisse, justement, de me rendre compte que j'étais plus capable de réfléchir. Et j'ai vu qu'il y avait peut-être 2 ou 3 témoignages sur internet qui disaient que ça leur était arrivé aussi. Généralement aussi dans des périodes extrêmement angoissantes de leur vie, par exemple juste avant un examen, où genre le gars il a révisé à fond comme un ouf, et puis le lendemain il arrive plus du tout à réfléchir, et ça lui reste comme ça pendant peut-être 3 semaines. Ça se trouve, on pourrait dire aussi que c'est une sorte de symptôme de burn-out, de juste se dire ok, j'arrive plus à réfléchir, parce qu'en fait ton cerveau te laisse plus réfléchir parce que tu es trop angoissé par ça. Moi justement, j'étais dans un moment où je me suis dit ok, il faut absolument que je puisse mobiliser toutes mes capacités intellectuelles, donc c'est normal qu'à ce moment-là où j'ai été en doute sur moi et sur ce dont j'étais capable, c'est fait complètement l'inverse en fait. Et en final, c'est en arrêtant d'angoisser dessus que ça s'est remis progressivement, et que j'ai été capable de nouveau de réfléchir et de nouveau de me sentir au top de ce que j'étais capable de faire. Mais si justement aujourd'hui je te parle de mon premier bad trip, c'est qu'il y en a eu un deuxième, et celui-là il était beaucoup moins puissant, dans le sens où j'avais pas pris une drogue particulière, mais par contre le deuxième, j'en ai toujours des effets encore aujourd'hui, mais ça sera pour une prochaine fois, parce que là, il faut que je rende l'antenne. Aujourd'hui, je te cache pas, j'étais pas motivé, j'ai besoin de repos et d'une meilleure organisation pour pouvoir affronter la suite du défi. Donc voilà, demain je reviens avec des vidéos de qualité. Merci de m'avoir écouté, je te fais des gros bisous et je te dis à demain.